Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ultra contente de vous retrouver. Bonne année déjà, bonne année 2025. J'arrive pas à croire qu'on est déjà en 2025, le temps passe tellement vite, c'est ouf. Donc là, je suis dans mon nouveau pull Shoto que Ande m'a offert à Noël. Je reviens après des semaines et des semaines de pause. J'ai arrêté de faire des vlogs depuis notre voyage à la montagne avec la famille de Ande et j'ai pris une énorme pause au niveau des vlogs. Pour l'année 2025, j'ai décidé de ne plus faire de vlogs chaque mois, c'est-à-dire que je ne vais plus faire de monthly vlogs. L'année dernière, c'était une super année, franchement, je me suis éclatée à faire les vlogs. J'ai documenté énormément de moments et c'était mon année des 26 ans, une de mes plus belles années de ma vie, franchement. Entre le mariage, la lune de miel, les vacances en Espagne, les vacances à la montagne, tout était vraiment génial. Mais par contre, j'étais vraiment très fatiguée à la fin de l'année. Le mois de décembre, j'ai été malade, comme vous avez vu. Et ensuite, après la montagne, à la rentrée, là, j'étais aussi très malade. J'étais malade pendant une semaine. Je suis pas allée à l'école pendant quasiment une semaine. Enfin, je vais pas non plus tout détailler, mais j'ai eu des petits soucis de santé et que je vais garder privé, évidemment, et que je n'ai pas du tout partagé ni sur les réseaux, ni rien du tout. Mais tout ça m'a appris à vraiment faire une pause et à un peu arrêter de tout vouloir faire. Donc là, en 2025, l'une de mes grandes résolutions, c'est justement d'être moins productive et de beaucoup plus lâcher prise et d'être beaucoup plus chill en fait, tout simplement. Comme lui là, vraiment d'être beaucoup plus chill et de prendre du temps pour faire des choses que j'aime vraiment et de plus m'obliger à faire des choses en fait. Bref, c'était une très longue intro. Donc si vous avez une petite boisson avec vous, n'hésitez pas parce que là on va se poser pendant toute cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je m'assois juste en face cam et cette année j'aimerais beaucoup refaire plus de vidéos en face cam où je vous parle et moins de juste des vlogs et donc vraiment parler réellement avec vous et partager un peu plus de choses aussi avec vous. Donc en parlant de partage, etc. J'ai demandé sur Instagram à ce que vous me posiez vos petites questions. Comme ça, je réponds à vos questions puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de FAQ, de foire aux questions. La première question, c'est quels sont vos projets voyages en 2025? Donc 2025, c'est l'année des voyages. Vraiment, je suis trop excitée. Si vous avez un peu suivi mes aventures ces derniers mois, j'étais en train de préparer un gros voyage qui va avoir lieu en Asie, là, dans moins d'un mois. J'ai trop hâte quand vous allez regarder ce vlog. On partira très bientôt, genre la semaine prochaine je crois, pendant les vacances d'hiver. Ensuite en avril, les prochaines vacances d'avril, on a prévu d'aller à Mada aussi. Plus tard dans l'année, il y a encore d'autres voyages qui se profilent et qui s'organisent. Donc je suis hyper contente et hyper reconnaissante bien sûr. Parce que avec Ande, on continue encore à vouloir voyager ensemble et découvrir plein de nouveaux endroits ensemble. Et j'ai hâte aussi de vous partager ça. Donc j'ai dit que les vlogs mensuels s'arrêtent. Par contre, je vais faire énormément de vlogs de voyage cette année. Donc ce qui est prévu cette année, ce sont les vlogs de voyage et les vidéos en face cam. Voilà, parce que je me dis que ça sera beaucoup plus précis comme sujet et ça sera moins juste un gros récap de ce que je fais à chaque fois. Après, au bout d'un moment, c'est un peu répétitif. Ensuite, deuxième question, comment ça se passe avec tes élèves? Alors, avec mes élèves, ça se passe plutôt bien dans la majorité du temps. Avec les classes des 6e, 5e que j'ai, ça se déroule à merveille, vraiment. Cette année, j'ai vraiment trouvé les limites à poser, j'ai trouvé le cadre à poser avec eux. Avec les 4e, ça reste encore un petit peu compliqué parce que ça dépend des jours, ça dépend des moments, ça dépend des élèves aussi. Franchement, ça se passe mieux que l'année dernière. L'année dernière, j'étais un peu en burn-out et au bout de ma vie. Franchement, je crois que c'est aussi le fait que ce soit ma deuxième année dans le même établissement. J'ai un petit peu plus pris mes marques. J'ai aussi appris à mettre plus de limites et de cadres et aussi à pas laisser les élèves m'atteindre aussi personnellement. Du coup, ça c'est vraiment très cool. J'avance et je continue à avancer avec ceux qui veulent bien avancer et puis les autres, et ben voilà. Tant pis. Ensuite, 10 ans qu'on a eu le bac, qu'est-ce que tu as fait depuis que t'aurais jamais deviné? Qu'est-ce que j'ai fait depuis 10 ans que j'aurais jamais deviné? C'est un peu compliqué parce que en vrai, j'ai tendance à contrôler tout ce qui se passe et tout ce que je fais dans ma vie. Je dirais que vraiment mon plus gros, vraiment la chose à laquelle je m'attendais pas du tout quand j'avais eu mon bac en 2015, c'est que je sois passionnée par l'Asie. Voilà, le fait d'être passionnée par la culture coréenne, la culture japonaise, par la littérature coréenne, la littérature japonaise et par l'Asie en général aussi.
Je m'y attendais pas du tout. Et peut-être aussi, je pense, le fait de faire des vidéos sur YouTube aussi, parce que en vrai, à l'époque, vraiment à l'époque, je voulais faire des vidéos, mais j'osais jamais me lancer. Et puis finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait mes vidéos en étant étudiante à Montpellier. Du coup, voilà, j'aurais jamais cru que j'aurais eu cette passion pour YouTube et cette passion pour tout ce qui concerne la Corée et le Japon et tout. Voilà, c'est fou quand même. La vie est folle parce que vraiment, ça a totalement changé ma vie d'avoir ces aspects-là, ces passions-là. C'est quoi tes projets en 2025? Donc en 2025, j'ai énormément de projets et de résolutions. Alors il y a des choses que je vais garder un peu plus privées cette année parce que j'en ai marre de tout le temps dire des choses et qu'après je les réalise pas parce qu'après je me sens nulle, etc., etc. Mais globalement, j'ai vraiment décidé cette année de un peu plus lâcher prise, d'être un peu plus chill, d'être un peu moins control freak parce que je suis vraiment tout le temps dans le contrôle et dans la gestion de tout ce qui se passe dans ma vie, que ce soit à l'école, dans mon travail ou que ce soit dans mes passions ou que ce soit dans ma vie sociale et dans les programmes que je fais avec mes amis et ma famille et tout. J'ai décidé d'être un petit peu plus chill là-dessus et de me laisser un peu plus porter par le vent et de me dire que s'il y a des choses qui se passent pas bien, c'est pas grave, c'est la vie. On n'est pas toujours obligé de tout contrôler dans la vie. Donc ça, c'est une grande résolution. En termes de projets précis, après, j'ai quelques projets personnels et des projets de vie qui sont en train d'être mis en place là avec Ant. C'est vraiment très 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 génial. Mais je vous en parlerai un peu plus quand tout sera acté prochainement. Et oui, je fais comme ces youtubeurs qui ont des projets et qui vous en parlent pas. Comment ça va en ce moment? J'ai vu que tu étais malade. Alors, j'étais malade en décembre, j'avais la grippe. Et ensuite, en janvier, j'ai eu une maladie que je garderai privée pour moi. Mais du coup, j'ai vraiment souffert la première semaine de janvier. Je me sentais pas du tout bien. J'étais vraiment au bout de ma vie, franchement. Et c'est pour ça que dans mes résolutions aussi, il y a le fait de prendre soin de ma santé physique et de ma santé mentale. Là, je suis très contente parce que ça va mieux. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais à l'heure où je filme cette vidéo, on est quand même le 24 janvier. Tout le mois de janvier, j'en ai profité pour vraiment être en dehors des réseaux sociaux. Alors j'ai partagé tous les vlogs de décembre et tout ça, mais en janvier j'ai pas filmé, j'ai vraiment pris du temps pour moi, j'ai travaillé à l'école, etc. Mais j'ai aussi pris du temps pour lire, pour écrire, pour faire plein de choses qui me tenaient à cœur personnellement. Et du coup ça va mieux, vraiment ça va beaucoup mieux, merci. J'espère que vous allez bien aussi, que vous prenez soin de votre santé physique et mentale parce que sans la santé, franchement, on n'a rien et on n'est rien non plus. Donc vu comment j'étais super malade à la rentrée, je me rends vraiment compte que la santé c'est trop important. Moi-même à chaque fois je n'arrête pas de le dire, mais cette année il faut vraiment prendre les rendez-vous médicaux les amis. Vraiment cette année ça y est c'est bon, j'ai arrêté de faire celle qui parle, j'ai fait celle qui agit et j'ai pris mes rendez-vous pour voir tous mes 3 rendez-vous principaux médicaux qui sont importants. Donc voilà, ça y est c'est bon. Est-ce que tu es toujours fan des BTS et qui d'autres tu aimes comme groupe de K-pop? Trop drôle. Bien sûr, je suis toujours fan des BTS, je suis une ARMY pour toujours depuis 2017 jusqu'à maintenant. Ça n'a pas changé. On sera en février, donc en février, ça fera exactement 8 ans que je suis fan de BTS, comme ça va faire 8 ans ma relation avec Ant, trop drôle. Donc vraiment oui, toujours fan des BTS, j'attends avec impatience leur retour cette année en 2025, mais vraiment impatience. Et en attendant, je suis aussi fan d'autres groupes, je suis fan de TXT, voilà. Et d'ailleurs j'ai pris mes billets pour aller les voir en concert en mars. Je suis trop contente parce que en fait je les suis depuis leur début et tout, et j'aime vraiment beaucoup leur musique, leur univers musical. Je trouve qu'ils sont tous les 5 trop talentueux, vraiment ils dansent trop bien, ils chantent super bien. J'ai trop hâte d'aller les voir. Et à part ça, j'adore aussi les Blackpink. J'aime aussi beaucoup les Big Bang à l'ancienne. Sinon, les autres groupes, je suis un peu moins fan à part de certains hits, on va dire. Mais après, j'aime beaucoup des solo artistes, comme par exemple Jay Park, Dean, voilà. Comment ça se passe à votre nouvelle école? J'adore toujours vous suivre, madame. Trop mimi. Ça se passe toujours bien. Alors au début, c'était compliqué, comme je vous ai dit l'année dernière, parce que j'avais du mal à trouver mes marques et à avoir un peu plus d'autorité. Mais cette année, ça se passe bien. Franchement, j'avance bien. Et je suis contente aussi d'avoir des meilleures relations avec certains élèves, mais vous aussi vous manquez quand même mes élèves d'avant, franchement on s'amusait bien ensemble franchement. Et enfin dernière question, justement, as-tu des résolutions cette année? Donc oui j'en ai pas mal. J'aimerais bien garder les mêmes résolutions que l'année dernière. J'en ai ajouté une principale qui est faire attention à ma santé physique et mentale, continuer d'avancer sur ma thèse, vraiment ça c'est une grande résolution que j'espère tenir cette année, lire plus de livres que je veux vraiment sans me mettre la pression, oui effectivement. L'année dernière j'ai eu beaucoup de pannes de lecture parce qu'en fait je me forçais à lire que des livres qu'il y avait dans ma bibliothèque et en fait ils me donnaient pas plus envie que ça. Du coup cette année je vais vraiment lire des livres au maximum, mais je sais qu'il faut que ce soit des livres qui m'intéressent. Faire du sport très régulièrement et se muscler, donc ça je suis toujours contente parce que j'ai repris le sport après avoir été malade et avoir fait une pause 3 semaines. Là
depuis janvier, je suis à fond dedans. Continuer le journaling, ça aussi, ça me fait toujours autant de bien. Du coup, je le fais une fois par mois minimum. Reprendre une alimentation équilibrée et protéinée. Lol, c'est un petit peu plus équilibré que pendant les vacances, mais voilà, hein, il y a des hauts et des bas. Protéiné, oui, c'est sûr, on fait très attention. Mais je trouve qu'avec Arnaud, quand même, là, depuis janvier, on a des menus, on a un petit peu plus d'organisation. Je vais moins au resto aussi. Bon, je m'accorde un resto par semaine, c'est tout. Et on essaye de moins commander. Du coup, on essaie de reprendre les bonnes habitudes. Et si possible, faire plus de yoga toutes les 2 semaines et de la méditation une fois par semaine. La méditation, c'est un peu compliqué parce que je me prends pas assez le temps pour la faire, je trouve. Mais le yoga, c'est cool parce que je fais de plus en plus de yoga et de pilates dans mes exercices sportifs. Donc ça, c'est très bien. Et une chose très importante aussi pour moi, j'en parle un petit peu comme ça de temps en temps, mais j'aimerais continuer à prier et à relire des passages de la Bible et à renforcer ma foi et ma spiritualité. Parce que quand j'étais au plus bas, encore plus quand j'étais malade et tout, ça me faisait vraiment du bien en fait d'avoir une relation forte avec Dieu. Donc ça fait vraiment partie de mes priorités cette année. La santé physique et mentale, ça va aussi avec ma santé spirituelle entre guillemets. Donc c'est quelque chose que je veux poursuivre. Faire des dons caritatifs auprès des associations qui me tiennent à cœur, que ce soit des associations malgaches, féministes, antiracistes, pour la Palestine, pour aider les Palestiniens, même si alléluia, il y a eu le cessez-le-feu, et pour l'environnement et la protection des animaux. Donc voilà, c'est des causes qui continuent à me tenir à cœur, même si je parle pas tant que ça de mon engagement, parce que je suis pas une grosse militante non plus. Ça reste quand même des choses qui sont importantes et qui me touchent personnellement. Et puis enfin, dernière résolution, être plus écolo et continuer à m'éduquer sur l'écologie. Une cause aussi qui est importante, surtout au niveau de la protection de l'environnement et des animaux. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc voilà, vous voyez, c'est des sujets dont je parle pas forcément longtemps dans des vidéos. J'ai l'impression que, en fait, tout est un petit peu éparpillé à travers mes vlogs. Mais justement, je me suis dit, cette année, ça serait vraiment cool que mes vidéos aient des thèmes plus particuliers quand je fais des face cam. C'est un petit peu le renouveau, c'est un petit peu les nouveautés, c'est les updates de vie finalement. Dans les prochaines vidéos, ça sera plus autour des voyages, des découvertes, ou alors peut-être reparler de l'écriture, de la lecture. Voilà, j'aimerais vraiment cette année explorer un peu plus de thèmes précis et être moins éparpillée. Waouh, beaucoup de blabla. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez des idées de vidéos ou des suggestions de vidéos que vous voulez que je fasse cette année, dans toutes les catégories ou dans tous les thèmes que je viens d'évoquer, n'hésitez surtout pas. Voilà. N'est-ce pas, Choto? Donc je vous laisse. N'oubliez pas de laisser un petit pouce s'il vous plaît et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!